Benjamin Griveaux a donc pris la parole à 9h ce matin dans une vidéo pour annoncer son retrait de la course à la mairie de Paris. Oui, après la diffusion sur Internet de 2 vidéos à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux, écoutez-le. Hier, un site Internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Voilà pour la déclaration de Benjamin Griveaux. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que ces 2 vidéos circulent depuis mercredi soir. Oui, mercredi soir, l'artiste contestataire russe réfugié en France, Piotr Pawlenski, met en ligne ces vidéos. Il a expliqué hier à nos confrères de Libération tenir ces vidéos d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux. Les vidéos commencent à circuler mercredi soir, de façon confidentielle d'abord, mais hier, les tweets y faisant référence se multiplient tout au long de la journée. Le député ex-En Marche, Joachim Son-Forget, relaie même le lien vers le blog initial sur son compte Twitter, qui compte plus de 50 000 abonnés. Le chef de l'État en déplacement en Haute-Savoie est prévenu de la crise dans l'après-midi. Benjamin Griveaux annule ses passages médiatiques prévus aujourd'hui et convoque son équipe et ses têtes de liste d'arrondissement ce matin à 9h, heure à laquelle il a officialisé la fin de sa campagne après s'être entretenu tard hier soir avec Emmanuel Macron, qu'il a assuré de son soutien, quelle que soit sa décision, en l'invitant à protéger les siens. Aurélie, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est à un mois du premier tour des élections municipales. Eh bien, les réunions de crise s'enchaînent aujourd'hui pour trouver une réponse à cette question. Dans l'équipe de campagne, on nous dit qu'il y aura bien une liste le 15 mars prochain et différents scénarios circulent évidemment en coulisses. Marlène Schiappa, aujourd'hui candidate dans le 14e arrondissement, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui il y a quelques jours avait renoncé à se porter candidate dans le 15e en plein coronavirus, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, Stanislas Guerini, patron du parti et député de Paris, Delphine Burkli, la maire ex-LR du 9e qui avait rallié Benjamin Griveaux, Cédric Villani, exclu il y a quelques jours d'En Marche. On va réfléchir collectivement, rapidement, à la meilleure proposition pour continuer à incarner notre projet. C'est ce qu'a dit Stanislas Guerini il y a quelques instants. Il y a aussi quelque chose de marquant, Aurélie, c'est que c'est la première fois qu'un politique est victime de ces revenge porn. Oui, le revenge porn, vous savez, c'est cette pratique qui consiste à diffuser des vidéos intimes d'une personne sans son consentement. C'est interdit, disons-le très clairement, et c'est inédit en France que cela vise une personnalité politique, un procédé qui indigne la classe politique. Cédric Villani dénonce une menace grave pour notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon s'insurge. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis. L'ancienne ministre socialiste Aurélie Filippetti écrit « Ce n'est plus aux chiens qu'on livre les hommes désormais, mais aux rats planqués au fond des pires égouts ». La maire de Paris a aussi réagi. Anne Hidalgo appelle au respect de la vie privée et au respect des personnes. Merci Aurélie Herbemont. Effectivement, les réactions se multiplient. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe qui vient de s'exprimer laconiquement. La décision prise par Benjamin Griveaux, je la respecte. J'aurai l'occasion de lui exprimer directement ma sympathie et mon soutien. Voilà pour cette première déclaration du Premier ministre.